Lorsqu'on se met à l'exercice de l'énumération des géants d'Afrique, l'un des premiers noms qui nous vient en tête, c'est le Nigeria. Diédié Okocha, Rachidi Yekini, Sunday Oliseh, Daniel Amokachi, Wanko Kanu et récemment John Obi Mikel et Victor Osimhen, ce pays de plus de 200 millions d'habitants a offert tant de perles à l'Afrique. Mais le football, c'est avant tout un sport collectif. Cette pléiade de talents, le Nigeria l'a toujours merveilleusement bien mixé pour bâtir des équipes compétitives qui se sont hissées à 3 reprises sur le toit de l'Afrique. Le premier sacre des Super Eagles remonte à la CAN 1980 organisée à domicile. Une victoire écrasante, 3-0 à Lagos devant l'Algérie, leur permettait d'inscrire leur nom au palmarès de la CAN. 14 ans plus tard, en Tunisie, porté par un Rachidi Yekini en état de grâce et qui casse tout sur son passage, les Nigérians dictent leurs lois au reste du continent et s'adjugent le trophée pour la seconde fois. Un doublé d'Emmanuel Amunike leur suffisait pour venir à bout de la Zambie de Kalusha Boualia 2-1. Après l'épopée de Tunis, il a fallu attendre 19 ans pour revoir les Super Eagles goûter à nouveau aux délices d'un sacre continental. Vainqueur du Burkina Faso 1-0, ils réussissaient la passe de 3 en Afrique du Sud. En ce soir de 10 février 2013 à Johannesburg, le défunt Stéphane Keshi rentrait dans les annales du football africain. Après avoir remporté la CAN 1994 en tant que joueur, il menait son équipe vers une nouvelle consécration, cette fois-ci dans le rôle de l'entraîneur. Avant lui, le seul à avoir réussi une telle prouesse, c'était l'Égyptien Mahmoud El Gowari, vainqueur de la CAN 1959 et 1998 au Burkina Faso avec les 2 casquettes. En dépit de cet ADN de champion, le Nigeria a souvent échoué en finale de la CAN. En 1984, 1988, 1990 et 2000, les Super Eagles sont tombés aux portes de l'exploit. Sur ces 4 finales perdues, 3 ont été concédées face aux rivales et voisins camerounais. Après le sacre de 2013, la sélection sombre dans la crise et manque les éditions 2015 et 2017. Ils réussissent leur retour en 2019 en terminant 3e. Sur le chemin qui les avait menés jusqu'au dernier carré, ils avaient écarté le Cameroun en 8e de finale au terme d'un mano à mano épique. En 18 participations, le Nigeria termine 15 fois sur le podium, ce qui constitue un record sur le continent africain. Malgré les bons résultats enregistrés, le Nigeria a tout de même connu un avant-CAN mouvementé. Gernot Rohr, au poste depuis 2016, fut limogé à 1 mois de la CAN, et ce malgré avoir qualifié les Super Eagles pour les barrages du Mondial 2022. Pour assurer l'intérim, Augustin Egavoen, 56 ans, a été choisi par l'instance dirigeante du football nigérian. L'ancien latéral droit, passé par la Gantoise en Belgique, fut de l'aventure lors du sacre du Nigeria en 1994. Pour sa 19e participation, le Nigeria sera logé dans le groupe D, qu'il partage avec l'Égypte, sextuple champion d'Afrique, la Guinée-Bissau et le Soudan. Leur Coupe d'Afrique démarre tambour battant avec un choc face au pharaon d'Égypte le 11 janvier 2022 à Garoua. Le 15, ils feront face au Soudan, puis terminent par la Guinée-Bissau le 19 janvier. 36e au classement FIFA, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, c'est Rachidi Yekini avec 37 réalisations. À seulement 29 ans, Ahmed Moussa cumule déjà 102 sélections. Ce total en fait le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale du Nigeria. Dans le même groupe que le Bénin, la Sierra Leone et le Lesotho, le Nigeria finit leader avec un parcours presque sans faute. 4 victoires, 2 matchs nuls, invaincu en 6 matchs, 14 buts marqués et 7 encaissés. Leur campagne débute par 2 succès de rang devant le Bénin 2-1 à domicile et au Lesotho 2-4. Mais ils ne parviendront toutefois pas à se défaire de la Sierra Leone qui les contraint au nul à 2 reprises lors de leur double confrontation. Alors qu'ils menaient 4-1 et pensaient s'acheminer vers une victoire tranquille, ils seront surpris par des Léon Stars qui réalisent une remontada spectaculaire en moins de 20 minutes et reviennent à 4 partout. À Freetown, toujours face au même adversaire, lors du match retour, ils ne feront pas mieux qu'un match nul vierge 0 but partout. Ils se rachètent et clôturent en beauté avec 2 nouveaux succès. 1-0 au Bénin grâce à un but dans les dernières minutes et un autre succès sur le Lesotho 3-0 à Lagos. Aux côtés du Sénégal, le Nigeria a sans aucun doute l'un des effectifs les plus séduisants du continent, avec d'excellents joueurs dans tous les compartiments du jeu. Dans les buts, Maduka Emilio Okoye, 22 ans, a détrôné le titulaire habituel Francis Ouzo.
Le natif de Düsseldorf en Allemagne, en plus d'être une véritable force de la nature, 1,97 m, est un portier qui se démarque par sa réactivité incroyable et sa détente sèche. Non content de s'imposer comme un titulaire indiscutable avec le club néerlandais du Sparta Rotterdam, Maduka va même franchir un nouveau cap la saison prochaine. En effet, il rejoindra les Hornets de Watford à partir de l'exercice 2022-2023. Avec les Super Eagles, il totalise 13 caps et jouera sa toute première CAN. Léon Balogun, 33 ans, défenseur central des Rangers de Glasgow en Écosse, et William Troost-Ekong, 28 ans, joueur de Watford, forment la paire axiale. Jamilou Collins de Paderborn en Allemagne s'est lui imposé à gauche, tandis qu'à droite on retrouve le plus souvent Chidose Collins Awaziem, 24 ans, latéral droit d'Alanyaspor en Turquie. Dans l'entrejeu, l'excellent Wilfried Ndidi de Leicester City et Joseph Ayodele Aribo des Rangers de Glasgow forment un double pivot ultra solide. Sur les flancs, les Super Eagles misent sur la vitesse et la percussion du Nantais Simon Moses. Alex Iwobi d'Everton, l'ancien Gunners, apporte lui sa touche technique supplémentaire. En pointe, la star Victor Osimhen, déclaré dans un premier temps forfait, sera finalement d'attaque pour la CAN. Au Cameroun, le Napolitain sera l'atout offensif numéro 1 des Super Eagles. L'homme aux 10 buts en 15 sélections aura à cœur de guider son pays vers un 4e sacre après avoir remporté la Coupe du Monde U17 en 2015 et la CAN des moins de 23 ans au Sénégal la même année. Toujours en attaque, les talents de finisseur de son compère Odion Ighalo ne sont plus à prouver. Le meilleur buteur de la CAN 2019, qui avait dans un premier temps annoncé sa retraite internationale, est finalement revenu sur sa décision. L'attaquant d'Al-Shabab en Arabie Saoudite sera bel et bien du groupe nigérian qui jouera à la CAN. Le secteur offensif du Nigeria est sans doute le plus concurrentiel et chaque joueur offensif semble être sur une siège éjectable tant la concurrence est rude. Kelechi Iheanacho de Leicester, Ahmed Moussa de Fatih Karagümrük, Emmanuel Dennis de Watford, sans oublier la pépite de Villarreal Samuel Chukwueze sont de multiples choix qui s'offrent à l'entraîneur nigérian. L'effectif fait en tout cas saliver, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher une 4e étoile? La réponse dans quelques jours.